J'ai envie de rire. T'as envie de rire. Mais je ris déjà. Tu ris comme d'habitude. Tu ris toujours, de toutes les façons. Oui, parce que si on est ensemble. On est ensemble. Oui, on rigole. Comme ça, il n'y a pas de souci. On rigole. Mais en tout cas, moi aussi j'aime rigoler. Quand tu rigoles, moi je rigole en tout cas. Le déroulement ces 9e Jeux de la francophonie, qui ont commencé le 28, si je ne me trompe Oui, juillet. juillet, vont prendre fin le 6 août, Yeah. dimanche. Ça serait super. Et je commence ça d'abord par serait m'introduire. super. Roger Montou, The Voice of America, ici à Kinshasa, sur B1. Un grand plaisir de vous savoir nombreux, en tout cas à nous suivre. C'est un grand plaisir d'être en plateau. Je confirme qu'il est là. Moi, c'est Julie Sefou de B1. Il est sur notre plateau. En tout cas, aujourd'hui, beaucoup de bonnes choses dans cette émission. Ah ouais. Et surtout que Roger Montou est là. Roger Moutou est là. Qu'est-ce qu'on va Kinshasa, Alisano Namasano. Lissano, Namasano, c'est ici que ça va se passer. Nous aurons beaucoup d'invités, mais en tout cas, d'abord, on va rire un peu. Hein. Ah oui. Parce que moi, j'adore rire. Julie adore rire. Voilà. C'est nous. On blague C'est toujours. nous, Même on sur blague. WhatsApp, on est là. On est là, on s'étoffe, blague. on rigole. Eux aussi, ils aiment ça. Hein. Ah, C'est d'accord. un bon remède. D'accord, Hein. d'accord, mais c'est vrai. Oui, c'est les un bon médecins disent remède. toujours que ça aide. Hein. Oui, ça aide. Ça D'accord. aide beaucoup. En tout cas, les gags maison, c'est ici que ça se passe, à B1. B1 Show. B1 Show. Pasta ismo. Ça c'est du ferry que tu joues. Nayoki kombo Yesu nakati. Balobi soko lingaka Yesu, ngana lingaka Yesu yango na. DJ, otelinga tembo wana pourquoi? Président Félix Ouassé quoi? Oui. Moto aliboma. Alia Kanafulu. Générique Wanda. Façon la générique Wanda papa. Na milito yondenge na sabo ebele mena komi très sévère na kati église nanga. Nazo sakana lisusu te. Nazo sakana te. Soki la remarqué kaka oh frère moko boye ayaka na église nanga me ateka kabadiamba na kupengisa ye na bureau na meki soki salinga mabe na pengisi ya koteka lisusu te ola yoki mama moko ayaka na kati église nanga bien aimé ateka kamalewa na kubengisa ye na bureau aye na plan ya madesu to ya fumbwa to ya nini na meki soke leki singa libomo na pekisi akoteka ngo lisusu te surtout bien aimé soki na yoki o ser moko ayaka na église nanga me na pokwa azalaka chele asalaka kindumba misala mabe na kubengisa ye na bureau na meki soki na yoki yango mabe kopekisa nde Dala mutuna zo kotuna ngai bandela kotuna une fois pour encourager les mâles. Gentini. Comment est notre gouverneur? Bon. Nalingala. Obiki kaka po mukolo batuna kango nazalaka metwa genou na biro. Bongo yo moko. Kobana lelo. Mo Gentini toluka réponse wana ngana bino. Loba yaya toza bulanda yo. Gentil nalingala elingo loba esengo. Sikoni. Bon. Nebandelia. Papa nandaku alali pongi. Ti alali bongo alota ndoto. Alota o afandi na bar. Ao mira masanga. Ao ki pongi alali.
place alali wana alota ndoto alota sikoyo aopela makasi bamemi ye na hôpital balobi yo bacuba etonga repo ti batongi etonga repo wana alali ka place alali wana alota lisusu moyibi akoteli bango na ndako ayibi tv papa landi moyibi landaka moyibi lokola ezala air tardif fara na basoda asutuki akana ndoto mbangwe akomi na lipanga bafoise afongolaka boye mbwalandi ye asutuki akana ndoto mbangwe. Et voilà, comme vous venez de le voir, rire c'est toujours très très important. Julie le disait tantôt, hein, rire c'est un médicament, comme le disent les médecins. C'est Roger Muntou, la voix de l'Amérique, ici à B1, notre télé-radio partenaire, hein, très bien sûr privilégié. Nous sommes privilégiés, honorés d'être là, ici, aujourd'hui, à Kinshasa. Je ne suis pas seul, vous voyez à ma gauche qu'il y a Ginny Niwa, qui est bien sûr venu, nous sommes venus ensemble pour faire nos émissions, travailler aussi avec notre radio-télé partenaire B1. C'est un grand plaisir, Ginny, c'est un honneur, Ginny Niwa, d'être à B1, de présenter cette émission. C'est comme si on nous a jetés seulement dans la... En tout cas, l'équipe B1 dit, ben, allez-y, faites ce que vous avez à faire. Ouais. Mais ils nous font confiance. Ils nous font confiance. Allez, on ne va pas les décevoir. Mais jusque-là, pour toi, ça va, magnifique. Moi, j'adore être à B1. Je pense que, je vais donner mon CV. Moi, tu sais ce que j'aime bien? C'est pas B1, c'est pour les maillots. Ah oui. Ils nous ont, j'espère qu'on en a ici. J'espère qu'on va nous donner un plaisir. Mais en tout cas, c'est un grand plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre ici à Kinshasa, comme j'aime bien le dire, Mokili Yayawe. C'est un honneur, c'est un privilège de recevoir Madame la ministre de la Culture, et je dois dire aussi art et patrimoine. C'est un honneur, c'est un privilège. Tu sais pourquoi? Parce que moi j'adore la culture. Mais attends, et je fais la culture. On est la culture. Exactement. On est la culture. C'est comme un enfant dans un magasin de jouets. Voilà. Madame la ministre Catherine Katungu Furaha, je rappelle que vous êtes ministre de la Culture, art et patrimoine. C'est un honneur, c'est un privilège de vous avoir en plateau comme notre premier, en tout cas notre invité ce matin à B1. Comment vous allez, hein? Je vais très bien. C'est une opportunité aussi pour moi et pour le gouvernement congolais d'atteindre encore la population et le monde. Exactement, très important. C'est pourquoi j'aime les médias. Voilà. Madame la ministre, nous sommes arrivés il y a quoi? Il y a quelques jours, hein? Tout à fait, au début des Jeux. Des Jeux, voilà, de la semaine. Donc si on voit un peu, et rien n'est... on le sait tous, on ne peut plus le dire assez, mais le Congo, la RDC, c'est vraiment un grand pays culturel. Et on voit d'ailleurs les Jeux de la francophonie qui s'y passent. Commençons d'abord par cette question, Madame la ministre. Pourquoi avez-vous sélectionné 11 disciplines culturelles et, à la francophonie pour participer? 11. Pourquoi 11? Merci beaucoup. C'est une occasion pour moi de dire que nous avons une vision. Et cette vision, c'est la vision de notre président, le chef de l'État. Quand il a pris le pouvoir, il a pris des engagements. Et le premier des engagements, c'était celui de s'ouvrir au monde et de montrer les capacités que détient, que contient, que possède notre pays. Il a accepté de prendre les Jeux de la francophonie et il a estimé que le Congo avait beaucoup à montrer, beaucoup à donner et nous avions des talents. Et que ces talents ne pouvaient être présentés que dans une opportunité, une occasion internationale. Et c'était l'occasion qu'on souscrive pour toutes les disciplines. Pourquoi? Parce que nous sommes reconnus comme un peuple de musique, un peuple de la danse. Mais souvent, on ne reconnaît pas que nous avons des talents dans d'autres disciplines. Ouais. Alors, c'est un défi, mais nous avons aussi démontré que notre pays, c'est un pays de culture, un pays de talents, de créativité, et que nous avons des capacités dans d'autres disciplines. Et le défi était qu'on présente cet engagement et que les candidats souscrivent, que les candidats présentent leur candidature parce qu'ils ont des ambitions et ils sont là. Ce ne sont pas des gens à recruter, mais des personnes qui font leur travail. Alors nous avons souscrit pour les 11 disciplines parce qu'effectivement, nous avons des talents, en plus de la musique et de la danse, nous avons des talents dans la création, comme dans les danses de création, dans la sculpture, installation, dans la littérature actuelle. Il y a les marionnettes géantes. Nous avons des talents dans les domaines de la chanson, des contes et conteurs, parce que nous sommes un pays de tradition.
Et nous avons des talents dans les numériques. À cette ère des numériques, nous ne sommes pas en reste. Nous sommes très avancés. Et les jeunes, surtout parce que c'est l'occasion pour montrer que les jeunes ont l'avenir entre leurs mains et qui sont engagés avec beaucoup d'ambition et de détermination. Voilà. Nous avons opté pour cela parce que nous avons des talents, à plus de la danse et de la musique, nous avons des talents dans tous les arts. Dans tous les arts. Ginny, avant que je te laisse continuer, en parlant toujours de ces talents, oui, vous leur donnez de l'espace, enfin, pendant cette période de la francophonie, mais votre ministère, est-ce que votre ministère garantit à ces autres disciplines qui va continuer à les soutenir, à les appuyer, comme vous avez dit, à part la musique et la danse, mais il y a toutes ces autres disciplines. Oui, nous avons ces talents et nous avons des encadreurs. Ouais. Et c'est de tout le temps. Ce n'est pas la première fois que notre pays participe aux Jeux de la francophonie et aux autres Jeux. Parce que nous avons des talents qui font des concours par-ci, par-là. Ouais. Et ils sont accompagnés, ils sont encadrés. Ouais. Et il y a des structures qui les renforcent dans les capacités. Nous avons l'Académie des Beaux-Arts, nous avons l'INA, nous avons le musée lui-même qui a tout un programme de formation, un programme pédagogique et beaucoup d'autres culturels qui se donnent à promouvoir ces secteurs-là et qui focalisent sur la formation de la jeunesse pour créer et préparer une relève. Donc nous avons des talents et ces talents sont accompagnés et ils sont connectés aussi au monde parce qu'il y a l'ouverture, les échanges, du moment qu'ils participent à des concours et tout, ils rencontrent d'autres civilisations, ils rencontrent d'autres talents dans le monde et puis avec la technologie, aujourd'hui on peut se connecter à partir de son téléphone à main. Donc il y a toute cette ouverture. Du moment que nous sommes toute une mosaïque de la culture, nos talents se connectent et essayent un peu de se surpasser malgré les difficultés, malgré beaucoup de limites. Ils essaient un peu de mettre la résilience en pratique et ils se dépassent, ils se surpassent et ils s'ouvrent au monde. Donc l'encadrement est là tout le temps avec des structures que j'ai citées, mais aussi le programme du gouvernement lui-même. Donc le gouvernement ce ne sont pas seulement des ambitions, c'est vraiment des actions qu'on doit mettre en œuvre et on me charge dans la lettre de mission de mettre en œuvre, c'est au 15e pilier du programme du gouvernement, l'axe 61 et 62, avec beaucoup de paragraphes qui misent beaucoup plus sur la promotion de la culture et les renforcements des capacités des opérateurs culturels et beaucoup plus l'accompagnement dans l'effectivité de l'industrie culturelle créative. Donc c'est le programme du gouvernement, ce sont des actions concrètes pour effectivement la vision du chef de l'État qui se doit être concrète et non pas abstraite. Exactement. Madame Fura, bonjour. Alors, bonjour, Ginny. Bienvenue. Vous avez dit le Congo mosaïque de la culture. On a reçu une médaille d'or dans la danse hip-hop. Je pense que c'était assez surprenant quand même. C'était pas mal. Mais pas mal. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire la place de la danse hip-hop dans ce pays ? Oui, la danse hip-hop, c'est une danse qui a été introduite chez nous vers les années 70. D'abord, c'est une danse de la jeunesse. Vous qui connaissez bien, qui vivez là où cette danse est vraiment développée, c'est une danse de la rue et c'est vraiment beaucoup pratiqué par la jeunesse. Et dans notre pays, cette danse a commencé, c'était aux années 70 quand James Brown est arrivé au Congo. C'était à l'époque d'un grand événement, vraiment c'était un événement mondial du combat d'Ali et Foreman, où c'était l'occasion de montrer qu'au Congo, nous avons tout. Et quand James Brown est venu, comme pour accompagner et animer cet événement-là, les jeunes ont vu cette énergie, cette souplesse, et c'était l'occasion pour eux de s'exprimer, d'exprimer leur liberté, leur indépendance, beaucoup plus leur contact avec l'extérieur. Mais aussi vers les années 80, il y avait le moment des discos, les musiques disco, et les gens qui ont vécu cela savent que les discos, c'était d'ailleurs beaucoup plus à l'Est que les gens ont pris cela, parce que la rumba, nous sommes le pays de la rumba, nul ne l'ignore. Aujourd'hui, la rumba est inscrite comme patrimoine de la RDC et du Congo-Brazza. Mais au moins, on sait d'où vient la rumba. C'est vraiment notre origine. Et donc, la rumba, c'était beaucoup plus ici à l'Ouest. Alors, les gens de l'Est se sont appropriés
la danse, la hip-hop, la danse des rires, la danse des créations. Quand il y a James Brown, il y a la période des discos, mais aussi vers les années 90, la période de rap. Et donc, exactement. tout cela, les gens qui n'ont pas eu l'habitude de la rumba se sont appropriés cela. Et vous verrez, c'est vraiment une civilisation qui est beaucoup plus avancée à l'Est. Et cette danse vient montrer ces mixages des rythmes, ces mixages, cette nouveauté, l'actualité. Lorsque la jeunesse veut s'exprimer, il s'exprime par cela. Et vous verrez que ce que nous avons présenté au jeu de la francophonie, c'était vraiment en format battle, où les gens font la confrontation. Vous montrez ce dont vous êtes capable de montrer, et les autres, une façon de montrer cette détermination à exprimer ce qu'on ressent, exprimer sa volonté, exprimer son énergie par cette danse-là, et beaucoup plus à affirmer son identité. Donc c'est une danse actuelle, mais beaucoup plus tirée vers la jeunesse qui voudrait le mixage, le mélange des civilisations. Et il y a la rumba dedans, dans notre hip-hop. Bien sûr, il y a aussi la rumba là-dedans. bien sûr, Il y a bien sûr la rumba aussi là-dedans. Voilà un peu comment c'est entré, Comment et c'est entré dans- c'est la jeunesse qui s'intéresse, Ouais. c'est la jeunesse, un grand pourcentage Ouais. de la population, donc nous devons les attirer de cette manière-là, Ouais. et c'est pourquoi nous devons accompagner cette discipline, et ça se fait déjà. Les autres jeunes accompagnent les Accompagne autres. aussi. Voilà. Voilà. Madame la ministre, vous avez parlé de vision du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, qui a d'ailleurs fait un discours pour parler de ces Jeux de la francophonie. On va suivre un petit extrait, nous revenons dans un instant. Ces 9e Jeux sont aussi un symbole fort en ce qu'ils représentent la solidarité des francophones avec les Congolais victimes d'une agression injuste à l'est de notre pays et du pillage massif de nos richesses naturelles par des groupes armés et terroristes de tous bords avec l'appui de certains pays voisins. Nous exprimons nos remerciements les plus sincères aux pays membres de la francophonie qui ont bien voulu envoyer leurs athlètes et artistes à prendre part à ces Jeux, acte qui se veut le témoin pour le peuple congolais de la confiance, du soutien et des encouragements que les pays membres de notre organisation adressent aussi bien à notre peuple qu'à ses dirigeants. Un discours qui a été beaucoup commenté aussi. Hein, Beaucoup d'échos. Beaucoup d'échos. Ouais. Pour beaucoup à qui j'ai pu parler après ce discours, ils ont réagi comment ce discours était strong, comme on dit chez nous au State. bon. Hein. Un commentaire là-dessus, Madame la ministre. Oui, le discours du chef de l'État, c'est la détermination et la satisfaction d'être arrivé à ce qui était considéré comme un rêve. Le jeu de la francophonie, c'était un défi à relever. Lui-même, quand il a pris le pouvoir, je l'ai dit au début, il s'était engagé. D'ailleurs, il a sauvé ces jeux parce qu'il y avait 2 États qui ont considéré qu'ils n'étaient pas prêts pour les organiser. Et lui, il a accepté. Il n'avait pas d'abord beaucoup de temps pour le faire, mais c'était un pari. Et il devait vraiment faire en sorte que ça puisse se réaliser pour montrer cette volonté et cette ouverture à la solidarité et beaucoup plus à l'équité et à la paix. Parce que ces jeux arrivent pour que la paix soit effective. Et comme il l'a dit, le pays est agressé. Exactement. Ce n'est plus un secret. Lui-même s'est engagé sur cette voie-là, de dénoncer cette agression. Et les Congolais ont dit que malgré cette difficulté, nous allons continuer à vivre. Et donc, dans la réalisation de cet événement important du monde francophone, il a été très important qu'on puisse marteler et montrer que malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré la résistance des gens qui ne sont pas prêts peut-être à soutenir et à accompagner et à contribuer à l'effectivité de la paix, les Congolais, nous sommes résilients. Malgré cette difficulté, nous avons la volonté de continuer, de surmonter les obstacles et de les franchir lorsqu'ils paraissent infranchissables. Et donc, c'est vraiment un discours fort qui nous demande à nous engager encore davantage et à faire mieux.
lorsque le monde peut-être ne croit pas en nous, nous avons l'obligation d'abord de croire en nous-mêmes et de nous attacher à ceux-là qui nous font confiance et qui acceptent de nous soutenir lorsque le monde est en train de vivre dans beaucoup de troubles. Donc c'est vraiment un discours de réconfort, un discours d'engagement, de détermination, et c'est notre ouverture et notre renforcement même de la diplomatie culturelle, la diplomatie dans les domaines qui vont au-delà de la politique. Donc nous sommes, avec les Jeux de la francophonie, avec ces discours du chef de l'État, nous estimons que nous ne pouvons pas nous accrocher à ce qui nous retiennent très bas. Nous avons besoin de montrer que les efforts que nous consentons, ce sont des efforts à reconnaître et à applaudir. Donc moi, comme tout le monde, je considère que c'était le moment. C'est arrivé à point nommé et tous les Congolais devaient prendre ça comme une devise et essayer de montrer que malgré les difficultés, nous sommes là pour la solidarité, cette volonté-là, et nous n'allons pas baisser les bras, et nous inviterons toujours les gens à soutenir notre détermination de refuser qu'on continue à nous maltraiter et à nous agresser. Nous sommes un grand pays et nous devons être respectés comme tel. Ce message est bien passé. On va à présent, parce que je ne sais pas, Ginny, pour toi, mais moi j'ai vu, d'ailleurs toi tu étais sur place, l'ambiance même de l'ouverture de ces Jeux de la francophonie, encore une fois, qui a fait parler tout le monde, partout dans le monde, même au State, même à Washington. Et ça va durer encore pendant longtemps. Exactement, exactement. On va un peu suivre l'ambiance et l'ouverture de la francophonie. Imposante entrée du léopard sur scène. Quoi de mieux que le totem de la RDC pour marquer le début du spectacle? La scène relate ici l'odyssée de deux passionnés de l'aventure à travers les multiples dimensions de la RDC. De la faune à la flore, ce couple métissé voyage, escorté ici par l'esprit du léopard dans une aventure initiatique à travers le Congo culturel. Kinshasa avec ses réalités urbaines. Les danseurs dans un style tradi moderne présentent ici le quotidien quinois. Kinshasa de la sable. L'entrée fracassante des sapeurs n'est pas passée sous silence. Un spectacle historique qui a également passé en revue le combat du siècle entre Mohamed Ali et Georges Foreman. La connexion était toute émotionnelle entre d'abord l'artiste musicien Bill Clinton et le public. À sa prestation de l'hymne de la francophonie, dans laquelle il n'a pas manqué d'y joindre un de ses fameux cris populaires, Ebouka. Adrénaline virant aux 360 degrés quand la star internationale Fally Ipupa entre en scène. De la Renta Bibi à Mayday, deux chansons si bien connues du public qui n'a pas hésité à communier avec leur artiste, rejoint sur scène par la mascotte de ces 9e Jeux, Massam. Une centaine de performateurs, des effets spéciaux, un final pyrotechnique, lumineux, voilà ce qu'a donné ce décor coloré. Un dispositif scénique construit autour d'un élément central d'envergure qui a évolué au gré des tableaux du spectacle. Voilà, alors, c'est ce qu'on dit waouh. Waouh, des ça, c'est images vraiment qui waouh. Alors, tu vois, dans mes émissions radio, RM Show, j'ai fait un sujet vraiment pour débattre, parler de cette ouverture-là, mais les Congolais qui ont... c'est pas seulement les Congolais, hein, même les étrangers d'autres pays, les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés qui ont réagi, ils ont dit waouh, c'était vraiment, personne ne s'attendait à une ouverture pareille. Et il y avait une histoire apparemment derrière cet homme et cette femme qui ont vraiment... C'était le voyage. C'était un voyage, exactement. C'était le voyage à travers, je pense, les différentes régions. Et différentes régions, différentes cultures, qu'il y a en RDC, hein, plus de 450 tribus, je pense qu'il y a dans ce pays. Et je pense que c'était l'histoire derrière tout ça. Mais Ginny, tu as rencontré, je pense... Le directeur artistique, Eric Nice, et je voulais vraiment qu'on l'entende parler, qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il y avait dans sa pensée, qu'est-ce qu'il voulait transmettre. Et en fait, son message, c'était qu'il voulait un message de bienvenue dans le bassin du fleuve Congo. Bienvenue. C'est ça le message qu'il voulait. Et montrer en fait tout ce qui appartient à ce Congo, c'est-à-dire les animaux, la faune, la flore, la culture, on l'a vu, les sapeurs, etc. Donc c'était bien de rentrer dans sa tête et qu'il nous fasse comprendre sa vision. Et pour ajouter, moi, comme tu l'as dit, j'étais j'étais dans la cérémonie. Tu sais,
on l'a reçu, mais il y avait une espèce de silence, de choc, de cette beauté en fait. Je sais, vous y étiez. C'était vraiment, waouh. Tu bien vois, sûr. c'était inattendu. Ouais. Et vraiment l'énergie avant d'être, happy et tout ça, c'était waouh. C'était ça. On l'a vraiment ressenti. Ben oui, Madame la ministre Gilly dit c'était waouh, on parle de la culture et tout. Quelle est la place, Madame la ministre, de la francophonie dans un pays, je le disais tantôt, comme la RDC, où il y a plus de 450 tribus et dialectes d'ailleurs, et 4 langues nationales. Quelle est cette place de la francophonie? Comment on peut mixer les deux? Merci beaucoup. La francophonie, c'est une richesse. Une richesse dans un pays riche en culture et en langue. C'est une langue qui a été choisie par notre gouvernance comme langue officielle. Les 459 tribus essaient d'intégrer la langue française dans leur langue. Ah, c'est ça. Donc, lorsque vous parlez lingala, il y a beaucoup de mots français. Et c'est déjà lingalisé ou francisé, si je peux me permettre. Tout à fait. Et vous voyez combien nous nous approprions. Et ça, c'est dans toutes les langues. Chaque ethnie dans notre pays essaie de ramener le français dans son quotidien. Et donc, dans les 145 territoires de notre pays, dans toutes ces langues que nous parlons chez nous, le français s'invite obligatoirement. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas tout le terme. Et le français, il est vraiment une langue très riche. Et il a beaucoup de mots qui viennent combler, comme pour compléter un peu notre communication. Et donc, comme notre langue officielle, c'est la langue d'enseignement, c'est la langue de communication, c'est la langue de la diplomatie, et c'est pratiquement cette langue de notre vécu de tout le temps. Donc, la langue française, c'est une langue qui nous connecte avec les autres francophones, avec le monde. C'est une langue qui nous a ouverts. C'est la langue des intellectuels, c'est la langue pratiquement de notre vie et de notre diversité culturelle. Et donc, la langue française, c'est une richesse, ça nous permet d'être en contact avec les autres et ça nous permet de nous présenter prestigieusement. Pas parce que c'est une langue extraordinaire plus que toutes les autres langues, mais au moins quand ça nous permet de nous communiquer entre nous et de communiquer avec les autres, c'est une langue d'échange. C'est la langue de l'économie chez nous, parce que même notre monnaie, c'est en français, un franc congolais. Et donc, dans notre habillement, voire même dans notre façon d'être, on nous associe un peu facilement aux Français. On prétend que nous aimons tellement la vie, nous sommes sapeurs, nous aimons bien paraître et nous l'exprimons bien quand nous le disons en français. La sape, par exemple. Voilà. Et c'est passé même dans la démonstration de la cérémonie d'ouverture que nous sommes amoureux de la vie. Nous aimons tellement le bien-être. Nous sommes un peuple d'éthique. Et donc, nous avons des normes, des principes que nous suivons. Et la langue française essaie un peu de nous relier à cela. Je pense, et je l'ai suivi d'ailleurs, quand nous étions avec Madame Zeina, qui est l'administratrice pour le Comité international des Jeux, qui disait que la francophonie, les Jeux de la francophonie, c'est pratiquement un grand événement international au monde où tout se fait en français. Donc les autres événements internationaux et tout, c'est dans d'autres langues. Mais ça, c'est l'unique événement où on parle français. Et notre pays, c'est parmi les grands pays francophones, si pas le deuxième, mais au moins les plus grands. Notre densité, notre grandeur et tout. La langue française, donc, est manipulée chez nous et c'est une richesse. C'est pratiquement notre culture, ça, déjà dans notre culture, ça nous appartient. Et donc, voilà pourquoi nous comprenons et nous sommes là pour cette promotion de la langue française. Parce que les Jeux de la francophonie, c'est d'abord la promotion de la langue française. Maintenant, les sports et les autres arts interviennent, mais c'est beaucoup plus pour promouvoir cette langue qui est notre instrument de communication. C'est ça, l'instrument de communication. Alors, Madame Fura, quelle est l'histoire culturelle de la RDC? Vous parlez souvent de l'identité congolaise. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu la source, les racines de l'histoire culturelle? Oui, la culture, c'est notre vie. J'aime le répéter, je le dis chaque fois, la culture, c'est dans notre ADN. Donc notre histoire, c'est cette histoire-là des traditions,
des us et coutumes, des contes, des épopées et de beaucoup d'autres choses. Nous sommes un peuple qui est très, très reconnaissant des valeurs ancestrales et nous mettons beaucoup à les léguer à des générations. C'est ce que vous verrez que dans chaque ethnie, dans chaque clan au besoin, dans chaque tribu, il y a vraiment des valeurs, il y a des objets culturels et il y a pratiquement des particularités. Nous sommes autant de tribus, autant d'ethnies, chaque ethnie avec ses figurines, avec sa culture, avec ses particularités, nous constituons vraiment cette mosaïque, comme je l'ai dit. Alors, notre histoire nous dit que nous puisons toujours dans la tradition. C'est ça notre patrimoine. Donc, nous avons dans chaque famille, dans chaque clan, des créateurs, nous avons des sculpteurs, nous avons des musiciens. Et ça se transmet de génération en génération. Vous verrez qu'il y a des familles où le papa, il est musicien et tous ses enfants sont musiciens. Je prends la famille Janana par exemple. Ses enfants, Gims et Dadjou, ils sont musiciens. Nous prenons la famille des Taboulei, Youssoufa. Nous prenons la famille des Pongolov et beaucoup d'autres familles. Je ne m'arrête qu'à cela. Pour les sculpteurs, par exemple, nous prenons la famille Liolo. Le maître Liolo, il est décédé, ses œuvres demeurent et ses enfants continuent avec cela. Et beaucoup d'autres familles. Si je commence à les citer, ils sont nombreux. Dans nos villages, c'est dans chaque famille, quand il y a des guérisseurs, c'est vraiment de père en fils. Et les tantes, les oncles, les grands-parents, nous les transmettent chaque jour. Ils nous font savoir que nous devons garder ce qui nous lie à notre tradition. Et donc, c'est de cette manière-là que la culture a sa place dans chaque famille. Au moins, dans chaque famille, il y a une représentation, il y a au moins un objet ou pratiquement des rituels qui se font comme pour dire que nous ne pouvons pas rompre avec notre origine. Donc, ce qui fait que cette culture-là, c'est notre vie. C'est notre vécu et c'est pourquoi vous allez voir d'ailleurs même que notre pays est très créatif. Les culturels congolais sont créatifs parce qu'effectivement il y a cette diversité et il y a des échanges qui se font parce qu'il arrive qu'il y ait des cultures qui sont presque identiques et similaires. Alors on les renforce et il y a des masques que nous retrouvons, des instruments, des musiques et tout et il y a des sons même. Vous essayez un peu de voir que nous allons très loin et il y a des similarités que nous faisons avec même d'autres civilisations. Il y a par exemple la musique libanaise. Nous avons vu quand il y avait l'ouverture des Jeux de la francophonie, c'est une Libanaise qui a chanté la paix, la solidarité, l'unité. Et quand vous essayez un peu de voir les sons, c'est pratiquement à l'instar, les instruments qui ont été utilisés, c'est comme la harpe de Bangwetu dans la province orientale. Et moi, dans mon village, j'ai cette harpe-là, ça s'appelle Kibuleng, par exemple. Je pense qu'ils sont en train de suivre. Et dans beaucoup de cultures, au moins comme ça dans notre pays, il y a cet instrument qui est joué. Les pleureuses, ici, moi je sais, la maman de notre star, Papa Wemba, était dans cette structure des pleureuses. Et vous allez sentir, ce n'est pas vraiment lyrique, hein, mais au moins la chanson libanaise, ça retrouve un peu dans notre culture. Les pleureuses, vous essayez un peu de voir, les Libanaises chantent comme si elles pleuraient. Effectivement, elles expriment ce qu'elles ressentent, ce que nous vivons. Donc, j'essaie un peu de faire ces mixages pour montrer que c'est ça notre culture, c'est notre vie de tout le temps. Partout où nous sommes, dans chaque famille, il y a la culture, il y a la créativité. Et c'est ce qui fait que nous devons l'utiliser comme un instrument pour nous sortir de notre isolement, mais beaucoup plus pour brandir et vendre notre force d'identité. Et donc, je suis fière d'être congolaise. Je suis fière d'appartenir à cette mosaïque de culture. Voilà. On sent cette passion, hein. Madame la ministre, on sent cette passion. Madame la ministre, je veux vous dire sérieusement, dans ce pays riche en culture, je n'aimerais vraiment pas avoir votre boulot. Hein. Je n'aimerais vraiment pas être ministre. Mais il y a tellement beaucoup. Mais la pauvre, je m'excuse, mais c'est beaucoup derrière ce que vous avez à faire. J'aimerais ici vous dire merci d'avoir répondu à notre invitation de ce matin. Je rappelle, Madame Katerina Katungu-Foura, que vous êtes la ministre de la Culture, Art et Patrimoine. On va d'ailleurs finir en passant par cet extrait de la remise de médaille de Madame la ministre qui s'est aussi passée ici seulement à Kinshasa, pour ceux-là qui n'ont pas eu la chance de voir. Suivons. La francophonie a montré au monde que les contes et conteurs étaient déjà notre particularité, notre identité. Et c'est hier, le 29 et hier, où les contes et conteurs ont été dans le groupe A, au Centre Wallonie Bruxelles,
avec la création numérique en sélection de la première compétition de poule A à l'Institut français. La littérature aussi en mode lecture publique le même 29 juillet à la délégation Wallonie-Bruxelles, la peinture au Musée national et la photographie également c'était au Musée national, la sculpture et bien sûr c'était à l'Académie de Beaux-Arts. Hier dimanche, il y a eu des ateliers et expositions de la photographie, de la peinture au Musée national et à l'Académie des Beaux-Arts et les répétitions des chansons à l'Institut français et au Palais du Peuple. Mais dans la soirée, déjà il y a eu la première sélection des compétitions de poule B de la création numérique et moi personnellement j'ai assisté déjà à la sélection du groupe A de la danse des créations, c'était ici au Palais du Peuple. Et après la danse des créations, il y avait la chanson. Et avant la danse des créations, il y avait Conte et Conteur au niveau de Wallonie-Bruxelles. Je dois ici féliciter nos artistes qui ont vraiment essence de la créativité et de la création dans l'éthique, de l'originalité, dans la prestation, dans la finesse de l'exhibition. Le public a découvert un autre Congo à l'imagination créatrice. La finale de la peinture, ça sera une façon de démontrer au monde que nous avons souscrit dans toutes les disciplines en attendant des médailles partout. Lorsque nous avons une médaille de bronze pour la culture, rassurez-vous que là où nous avons eu des médailles dans les disciplines sportives, c'est de l'art sportif qu'on a présenté. Francophonie, oh yo, et na Congo, le jeu de la francophonie. Yeba tuluka batwa la batala ba imbile la francophonie. Baba timbale la francophonie. Ah, l'élile, la francophonie. Solidarité, unité, égalité, partagée. Solidarité, oh. Francophonie et le mélibiso unité. Francophonie et la kisibiso partage, oh. Aïe, tous les gars, aïe. Ah, tchiki, 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 tchiki. Allez, tout le monde, ok. Abadi mama, yo, 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 yo. Tikabile abini samokolo. Yo, 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 yo. Bakwenda bapeti basakani na bulo, eh. Yo, 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 yo. Soyo gani suki go gani sabile ne. Yo 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 yo. Bakwena ale bale oli bule. Oya digi 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 digi. Oya digi digi. Oya digi digi. Oya digi. Ale toke ma. Ti ti ti. Buka. Ti ti do ti. Tu te la na bondu. Buka. Mama ye ye malolo. Malolo ki brigade bragada bragada malolo. Remise de médaille, hein, c'est toujours très important, très encourageant que si personne ne reçoit ces médailles, ouais. On voit... l'effort a été récompensé. Évidemment, évidemment. Aussi, exactement, pas mal, hein, exactement. Reçu, pas mal de médailles d'or. Ouais. Et justement, en parlant de remise de médailles et des progressions de la francophonie, qui de mieux Steve Mbouyi, qui est pour la première fois notre invité chez lui. C'est pas possible. C'est vraiment bizarre que tu sois de l'autre côté.
C'est pas possible. Moi, je lui ai dit attention, fais attention. C'est Steve qui est d'habitude ici. Alors, qui dit welcome? Qui dit welcome? On se welcome. Non, On se welcome welcome. today pour nous. Non. Welcome chez toi. Merci. Alors, Steve, il y a eu un update, je pense, de Oui, ces médailles. évidemment. Exactement. Évidemment, donc un nouveau palmarès. Je vais commencer peut-être par la RDC, peut-être. Alors, toutes les médailles ont été actualisées parce que vous savez, la plus grande partie des finales se sont déroulées hier sur les différents sites, entre autres l'échangeur, l'Académie des Beaux-Arts, mais également le Musée national. Exactement. Et sur les 10 premiers, ici jusqu'en tête, c'est d'abord le Maroc. C'est le Maroc qui est en tête avec 44 médailles. 44 au total, oui. Donc 15 en or, 14 en argent et puis 15 en bronze. Et puis suivi donc de la Roumanie. La Roumanie avec 11 médailles en or, 6 en argent, 8 en bronze, qui fait un total de 25 médailles. Vous sentez quand même l'écart. Hein. Le premier 44, le deuxième 25, mais également le troisième, c'est donc le Cameroun. Le Cameroun qui est donc à la troisième place avec 8 médailles en or, 5 en argent et 11 en bronze, 24 au total. Et la quatrième place, c'est donc avec le Burundi, 7 médailles en or, une en argent et 3 en bronze. Et finalement, à la cinquième place, c'est la République démocratique du Congo. Bah oui. Peut-être pas sur les marches des 3 premiers, mais à la cinquième place. Ouais. Alors, la RDC a donc 5 médailles d'or. Les 5 médailles d'or, les 2 premières ont été remportées donc, en lutte libre. Une en littérature et une en hip-hop. Et la toute dernière médaille d'or a été remportée hier lors de la finale, ce qu'on appelle en fait les marionnettes géantes. Voilà. C'était donc au niveau de l'échangeur, c'est la dernière médaille d'or que la RDC a remportée. Et elle a jusqu'ici 9 en argent, 12 en bronze, ce qui fait un total de 26 médailles au total pour la RDC. Si je dois peut-être sauter, on va dire à la 10e place, on a l'Arménie avec 3 médailles en or, 2 en argent, 3 en bronze et un total de 8 médailles au total pour l'Arménie. Donc les compétitions, certaines finales vont se jouer aujourd'hui. C'est pas encore fini. Hein, pas totalement. Ben oui. C'est vrai que le plus grand a été déjà fait, mais certaines médailles vont être remportées et puis finalement le palmarès va être actualisé. Mais retenons que c'est le Maroc qui est en tête avec un grand écart. Mais une précision quand même, c'est pas aussi, on va dire, anodin parce que vous savez, la délégation marocaine est quand même assez intense. Elle est intense par rapport à d'autres délégations, mais également elle a été placée pratiquement partout un peu dans toutes les disciplines. Intense, vous voulez dire qu'ils ont amené beaucoup, ils sont un peu partout et ils sont beaucoup, nombreux. voilà, c'est ce que je veux dire, donc presque dans toutes les disciplines, ils y sont. Là, par exemple, en athlétisme, ils étaient les 3 sur les podiums. Oh là là. Vous imaginez un peu. Donc, voilà. Donc, ce qui fait qu'ils sont presque dans toutes les disciplines. Et dans toutes les disciplines, ils ne sont pas moins d'une personne, c'est à peu près 2. Et vous savez qu'ils sont assez compétitifs. Le Maroc. Le Maroc, c'est donc c'est eux qui sont au niveau jusqu'ici des pays qui ont le pays qui a le plus de médailles. Peut-être que ça va encore augmenter. En tout cas, bravo au Maroc. Hein. Bravo au Maroc. En tout cas, ils sont the first. C'est pas petit, comme on dit à Abidjan. Hein, comme on dit à Abidjan, c'est pas petit. Ça, c'est une très très bonne chose. Steve, je ne sais pas, est-ce que, juste pour continuer un peu à ça, vous pensez que le Congo a la chance, la RDC a la chance de monter un peu, d'être peut-être à la 4e ou 3e, vous pensez, avec ce qu'il reste à faire? Je pense que c'est assez difficile, ça je ne vais pas le cacher, c'est assez difficile. Pourquoi? Parce que la plupart des disciplines où on retrouvait les Congolais, déjà les médailles ont été rendues, je pense qu'il reste à peu près 3 ou 4 disciplines, mais c'est dans une seule discipline où on ne retrouve que le Congo. Ouais, donc c'est assez discipline, peut-être qu'elle puisse se hisser encore, augmenter, avoir beaucoup plus de médailles. Et c'est vrai que la RDC, on va le dire, hein, de manière générale, les athlètes congolais ont été beaucoup plus compétitifs dans les compétitions culturelles. Le compétition culturelle. C'est comme ça que vous voyez, par exemple, on a eu en littérature culturelle, également hip-hop, mais également les marionnettes géantes. D'ailleurs, hier, j'ai changé avec le jury, après avoir donné les médailles aux athlètes congolais sur les marionnettes géantes. Ils ont dit qu'ils ont senti en fait même un écart. Le spectacle livré par la délégation congolaise était énorme, parce qu'ils ont livré un spectacle justement un peu comme à l'ouverture, qui relatait un peu cette histoire de notre totem, le léopard. Alors, ils ne pouvaient pas passer autre, ça aurait été quelque part empêché de ne pas dans ce spectacle, évidemment, mettre en exergue notre richesse qui est donc le léopard. Alors, ils ont par exemple dit que le spectacle présenté par la RDC était, on va dire, comme je vais utiliser l'expression du jury, d'un membre du jury, il était riche en contenu. Il était riche en contenu, vous savez, vous voyez. Donc, ce qui fait que la RDC a été beaucoup plus compétitive dans la littérature, dans la culture. Pourtant, le plus gros de la culture on a déjà remis donc les médailles, Côté athlétisme, c'était pas fameux, hein. C'était pas fameux, mais je pense que ces 9e gens révélaient davantage 2 choses, en mon humble sens, c'est qu'il y a des compétiteurs
Il y a des talents en RDC. Mais il faut vraiment davantage les encadrer. Ah, il mais faut ça, ils ont davantage vraiment- investir parce qu'on a vu, il y a par exemple en athlétisme, il était pratiquement le dernier. Mais ce courage-là, comme nous le dit Hakim, jusqu'au boutiste, il allait jusqu'au bout. Hein, les autres avaient déjà terminé. Ah, ça? Mais il s'est dit qu'il faut... Ah, ouais. C'est-à-dire, c'est aussi personnel. C'est un record personnel. Au-delà d'avoir une médaille pour les athlètes. Ah non, mais non, ça de la médaille, il y a question voilà, de pour fierté. les athlètes, cette fierté-là, justement, de Ouais. se dire, bah, écoutez, quand ils se lancent dans la course, on les remarque, hein, pouf, ils lancent son propre chrono. Ouais. Et c'est important pour eux également de franchir la ligne d'arrivée. Ouais. Et puis, pouf, d'arrêter ce chrono. Ouais, Donc, ouais. au-delà justement des médailles, de monter sur le podium, il y a aussi cette fierté de se dire, j'ai commencé la course, Ouais. je la termine, peu importe, même si je suis le dernier. Ouais. Mais ça révélait justement que beaucoup d'athlètes congolais doivent être encadrés et qu'on doit davantage investir. Que ça sert de leçon. Que ça serve de leçon. Message, Oui. C'est bien d'être excellent dans la culture comme on aime. Et puis, il y a le sport. Il y a le sport et qui sont encadrés. De L'encadrement, manière, c'est voilà. ça le mot, c'est ce qui est plus important. Mais écoutez les amis, restez avec nous, on va suivre maintenant c'est ce que la réaction des Congolais. On leur a posé la question de savoir, c'est quoi la francophonie? Parce que francophonie, c'est pas un gâteau, hein. Non, non. C'est pas des bonbons, c'est pas de chocolat. Hein. C'est quoi la francophonie? Suivant. Avec une population francophone estimée à 48 925 000 habitants, soit 51% de la population, la RDC est le deuxième pays francophone après la France. C'est en 1977 que le pays fait son adhésion au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors que le pays accueille les 9e Jeux de la francophonie, la rédaction de Biwan a baladé son micro auprès de certains Quinois sur leur appréhension de ce concept. La francophonie, c'est un regroupement, c'est pas une association des pays qui parlent la langue française. Ceci concerne beaucoup plus les pays francophones. Nous aussi, nous sommes venus pour apprendre. En prêtant le français comme langue officielle, le lingala est loin d'être oublié de son peuple. Mondialisation oblige, le lingala dans son parler aujourd'hui fait un emprunt de quelques expressions françaises. Deux langues qui se mixent si bien à ce jour qu'il est parfois devenu difficile pour certains de s'exprimer en lingala sans y placer un mot en français. Bien, c'est déjà français. Ceci m'a fait du bien, c'est déjà une expression en français, ces genres de mots. Pourquoi tu fais ceci? Ces genres d'expressions. Donc, ces genres de mots. Tu te moques de moi pourquoi? Dans le parler, nous mixons les français et les lingala. C'est ça vraiment. Nkitananga ya wakabelanga mon bonheur Vino yagwe sakabazwa dans mon cœur rêvé Linao azamukete Tout comme le slam, la musique n'échappe pas à cette nouvelle règle linguistique. Difficile donc pour les artistes musiciens, pour certains du moins, de déroger à cette technique de langue. La majorité des francophones vivent en Afrique, notamment au Bénin, au Cameroun, encore en République démocratique du Congo et dans bien d'autres pays. On estime à plus de 300 millions de personnes au monde qui parlent le français. C'est la 5e langue la plus parlée au monde et la 4e langue utilisée sur Internet. Ah, c'est quoi la francophonie? C'est quoi la francophonie pour toi? Toi, une franco-congolaise. Je sais que t'aimes. C'est la langue de l'amour. Ouais. Ah, d'accord. C'est la langue d'amour. C'est la langue de l'amour. Ben, on continue bien sûr avec le suite de notre programme. On l'a fait tout au long de notre séjour ici. Comment voir une émission sans avoir Julie C'est Fou? Ah non, tu l'appelles de Queen Mother? Queen Mada. Eh, attention, elle a monté les échelons maintenant. Julie C'est Fou. Merci encore une fois, de retour. C'est bien ça, être nés ensemble. Ouais, non, c'est oui. trop bien. Je suis sûr que là, tu rêves la nuit, Ginny et Roger. Ginny, oui, je rêve moi ici, mais Ouais. je rêve beaucoup plus de l'autre côté. Attends, ouais. qu'est-ce qu'elle veut dire? Chez nous, à Washington. Attends, il faut qu'elle Vous soit ferez plus mieux claire. aussi à un moment de me prendre dans votre sac à un moment. Ah bon? Ah ouais. Elle fait la demande là à la télé? Ouais. Ça se passe vite fait, tu fais À la télé. puis, Il est passé le Ah, message. c'est bon, quoi? Mais je dis. Ah, ça se refuse pas. Et là, tout le monde a vu. Tout Là, le monde maintenant, a vu. Là, nous sommes obligés. Obligé. Il y a des preuves. C'est pas possible. Bon, en tout cas, toujours en plateau, sur ce plateau, nous recevons aussi M. Chérubin Moupene Nkieri, qui est activiste environnemental. Et je pense que la francophonie couvre un peu de ça aussi. Monsieur Chérubin, merci beaucoup d'être avec nous. Comment vous allez? Oui, je suis bien portant, merci. Super. Alors moi, j'aime toujours, parce que comme je ne connais pas tout, j'aime savoir un activiste environnemental. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Oui, le mot dit tout, on peut se dire, mais c'est quoi exactement que vous faites? En premier lieu, je suis d'abord environnementaliste. J'ai fini à l'INEKIN
Ça fait au moins 10 ans que j'ai commencé à concevoir ces concepts, dont je l'avais dénommé Geste qui compte. En fait, c'est quoi Geste qui compte? Geste qui compte est basé nécessairement sur le développement durable, dont je citerai l'environnement, l'économie, les sociales et ce qui est culturel. Alors, par rapport au jeu de la francophonie, moi je me suis dit comment vendre l'image de notre pays positivement aux îles locaux et aux îles internationaux. Ok, arrêtez là. On doit applaudir quand même parce qu'il y a rien à dire. Attendez. Ben oui, comment vendre le pays, profiter de ce moment-là? Ben allez-y, monsieur Charles. En fait, j'avais initié ces actions-là sur terrain. Je suis descendu, les premiers jours, nous étions à deux avec un jeune homme, un jeune garçon, qui est mon petit frère. À deux seulement, vous vous rendez compte? Ah, c'est une image d'ailleurs, merci. Ouais, c'est une image. On voit les photos là. Ouais. Ah, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Mais oui, allez-y. Nous étions à deux et j'avais acheté quelques gants. J'avais acheté quelques gants et les sachets, j'avais distribué dans les stades et c'était vraiment beau. Parce qu'on était à deux, mais vous imaginez, on avait influencé plus de 100 personnes dans les stades. Encore. Dans les stades. Et ils avaient vraiment aimé. Vous comprendrez que nous étions partis à deux, mais nous sommes devenus plusieurs. Et ça m'a influencé aujourd'hui, je suis tellement fier. Parce qu'il y a même des enfants, qui ont emboîté aussi les pas. Il y a des vidéos que j'avais données à M. Steve. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il y a des enfants qui mènent même l'action au stade avec moi, qui ont aimé l'initiative. Ils sont venus et nous avons commencé à le faire ensemble. Donc c'est question d'éducation. Question d'éducation. Comme je vous l'ai dit, nous, on passe au développement durable, en fait. Le développement doit commencer par la tête. Mais voyez là en veste, vous savez pourquoi? Parce que je vais faire quelque chose de pyramide renversée. On s'est dit aujourd'hui, les autorités, la plupart, ils pensent que si seulement s'il est en veste, il est en cravate, il ne peut pas ramasser ce qui est par terre. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Alors, j'ai mis en place... Donc si vous étiez en culotte, on allait vous prendre pour un fou. Peut-être. Oui, c'est ça, renverser. Ce que vous voulez, c'est le changement de mentalité. Qu'est-ce qui vous motive? Comment on est venu à vouloir changer les choses de cette manière? En fait, si je vous disais que je suis inspiré plutôt par 3 personnes. Il y a un monsieur qui vendait de l'eau en cours de route, qui portait de veste. Je ne sais pas si vous connaissez le monsieur. Oui, je vois l'image. À la 7e rue Limitée. Ah, c'est ici, à Kinshasa? Oui. Mais moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, je pensais que c'était dans un pays... C'est une personne qui m'a inspiré. Et la deuxième personnalité, c'est M. Kabilam, le monsieur qui fait comme ça. Ah oui, le Sénégalais. Le Sénégalais. Et il y a aussi Greta, qui est une Suédoise. Oui, qui est connue. La fille là. Qui a commencé trop jeune, elle. Voilà. Alors, je me suis posé la question, comment est-ce que je pourrais faire des choses simples, mais efficaces. Mais efficaces. Parce que l'objectif pour moi, ce n'est pas seulement de changer les Congolais. J'ai créé une société qui se dénomme Geste qui compte, d'où il y a tout genre de personnes. Parce que je ne veux pas... excusez-moi si vous êtes française, mais moi je crois plus à l'équité qu'à l'égalité. Oui, je suis congolaise de père et de mère. De père et de mère. Voilà. En fait, moi je crois... c'est ce que vous avez dit, je vous ai suivi en fait. Je vous ai suivi. Désolé en fait. Moi je crois plus à l'équité. Vous voyez, je ne veux pas que je sois là, que les autres soient là. Alors, je veux que si je suis là, que les autres remontent. On part comme ça, et puis tout un chacun selon ce qu'il sait faire. Alors, si vous allez comprendre, avec le développement durable, j'ai cité, il y a 4 piliers en fait. Donc, souvent, on associe les socio-culturels, on l'associe en 2 mains, normalement, il y a 4. L'environnement, l'économie, le social et ce qui est culturel. Vous remarquez que dans tout ça, avec des gestes simples, on peut faire beaucoup. J'ai tout un projet, d'où j'avais déjà amené, j'ai commencé à le concevoir depuis le Covid. Ça fait déjà 10 ans que je suis en train de travailler ça dans ma tête. Alors, c'est vraiment quelque chose que moi j'appelle durable. Bon, vu qu'on ne donne pas la parole, vu qu'on n'avait pas le temps de s'exprimer, mais là, je dirais merci premièrement à Biwan Show. Excusez-moi, à Biwan. Je suis habitué avec de formes. Voilà. Grâce à M. Steve, je suis aujourd'hui là pour parler de cette initiative. Alors, cette initiative, Monsieur Steve, du coup, on revient aussi vers vous, Monsieur Steve Bouy. Comment avoir déniché ce monsieur et intéressé à ce que vous puissiez l'inviter
ici sur B1? C'est la force des réseaux sociaux. Ah. Sa vidéo est devenue très virale sur les réseaux sociaux. On l'a vu, vous savez. Alors, on dirait à Kinshasa qu'il a posé un geste anodin. Pourtant, dans d'autres cieux, c'est un geste normal. On l'a vu, je pense, lors de la Coupe du Monde, si je ne me trompe pas, c'était avec les Japonais, ouais. Voilà, les Japonais qui ont fait. Vous voyez. Alors, c'est un geste qu'ils ont fait. Certains ont filmé et ont commencé à rendre ça public sur les réseaux sociaux. Ça en fait un acte, en principe, qu'on devrait faire de manière naturelle. Mais vous voyez que ça se fait tellement pas, c'est tellement pas dans la mentalité, excusez-moi de le dire, de plusieurs Congolais, ce qui fait que ça paraît être un geste sorti de l'ordinaire. Et c'est pour ça que c'est devenu viral. Et moi, je me suis dit, ce genre de geste, c'est à encourager. Ces jeunes de la francophonie nous ont emmené des infrastructures. La problématique pour nous les Congolais serait de les conserver, de les garder. Entre autres, en commençant justement par la propreté. Et comme il a dit, si lui il a pu le faire, et que 2, et que 3, pas seulement pour les Jeux de la francophonie, mais même après les Jeux de la francophonie, que chacun inculque cela. Et moi j'ai beaucoup aimé son concept, être en veste. La propreté, ce n'est pas seulement l'apanage de ceux que nous voyons balayer sur la route. On est déjà propre par soi. Et donc moi c'est ce qui m'a fait tiquer. Je me suis dit, sa vidéo est devenue virale, il mérite des encouragements. Ils le font vraiment, comme on le dit, en cavalier solo. Ce sont des jeunes à encourager. On s'est dit, il faut que ce genre d'action soit mené à un grand lobbying pour que finalement, ils obtiennent des soutiens. Pas seulement des soutiens, mais qu'également cela impacte chaque Congolais en commençant dans sa maison, de la devanture de sa propre maison. Et puis finalement, on aura un Congo, cette fameuse citation de Kin, la belle. C'est par la propreté. C'est par la propreté. Monsieur Kieri, je reviens sur notre question, je ne sais pas si Ginny ou Miss, la Queen Mother a aussi une question, mais comment Steve a parlé des challenges ou des difficultés. Vous avez vous-même remarqué une centaine de personnes qui ont... Alors du coup, il y a quand même un success story où vous voyez quand même une progression dans ça, mais parlez-nous un peu de challenges ou des difficultés que vous rencontrez en faisant ce que vous faites. Voilà, ça a été difficile d'abord les premiers jours. Et je vous dis, il y a eu des gens qui m'ont découragé dans les stades parce que l'objectif, ce n'était pas seulement de ramasser. Mon objectif était aussi de sensibiliser. J'ai sensibilisé les gens pour la gestion, premièrement, de la chose publique parce que c'était beau à voir. Vous voyez, il y a une vidéo que je vous avais envoyée, si vous pouvez revoir encore. Je disais à une personne qui me décourageait, je lui ai dit, tu vois ce qu'on venait de faire, on peut encore le faire dans d'autres disciplines. Voilà. Et j'ai tout un programme concis vraiment pour changer cette façon de voir les choses. Vraiment, un programme concis avec les amis dont je travaille avec eux. Notamment, j'ai salé un ami qui est à Mwanda, qui n'est pas vraiment avec moi, qui s'appelle Iggy Magala, donc je salue vraiment de tout cœur, parce qu'il a vraiment contribué sur ces projets. Alors, on s'est dit de changer la mentalité des gens. Certes, en fait, je venais de citer les 4 piliers. Je ne vais pas vraiment entrer en profondeur parce qu'on est Congolais quand même. Mais il y a vraiment des choses qu'on doit se dire. On doit se dire, on doit faire aussi. Parce que la parole ne suffit plus, en fait. Pour les Congolais, la parole ne suffit plus. Il faut passer aux actes. Il faut passer aux actes, à l'action. On va passer à autre chose en ce moment. Restez avec nous parce qu'on a parlé de c'est quoi la francophonie. Mais cette fois-ci, on passe aussi on continue toujours dans cette même ordre d'idées. On va avoir un extrait de Eddie Malou en littérature. Suivant. Le langage lingala vraiment a beaucoup d'avenir. Soyons attentifs à cela, c'est une intention à l'attention. Et vous dites d'ailleurs que c'est le français d'Afrique. Absolument, d'autant plus que le Congo a une superficie, un surpeuplement de la population. C'est mieux parler de temps au monde. Si nous développons bien les lingala, même de Makanza, on peut même commencer à développer plus. Et le lingala peut voyager à travers le monde. Mais les militaires, la soldaterie, les militaires ont fait le tour, même ceux qui sont allés se battre. De guerre 14, 18, 40, 45. Vous voyez de gauche à droite citer les anciens combattants. Mais ils parlaient quelle langue? Ils parlaient lingala. Mais entre-temps, ça a été compris. Steve Malou Nsimba, Steve Mbouyi, vous l'avez reçu. J'ai toujours rêvé de recevoir ce monsieur. À partir de Washington, je le suis. Tu connais le savant. Mais c'est un rêve. À partir de nos bureaux à Voice of America, à la Voix de l'Amérique, on suit ce monsieur. Il est connu à la rédaction, il est respecté parce que c'est vraiment une tête. Et moi, je pense que, encore une fois, comme disait un peu aussi M. Kieri, c'est des gens comme ça aussi qu'il faut encourager. Mais du coup, j'aimerais comprendre, quand vous l'avez en face,
Parce que des fois, quand il parle, nous, en tout Il cas, est les parti, petits, hein. qu'est-ce qu'il voulait dire, papa? Alors, je vais commencer par une petite anecdote. Vous savez, lorsque je l'ai reçu dans le journal, comme invité du journal, alors sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes, plus de 10 personnes qui m'ont dit « Ouais, le journaliste se la joue comme s'il était en train de comprendre ce qu'il dit. » Ah oui, Mais quelle moquerie! Pourquoi? Parce que quand vous êtes face à lui, vous savez, sa particularité, c'est qu'il vous crée des mots Mais oui, qui sur ne sont place. pas de l'Académie française, Non. mais la manière, l'art de le dire, Mais tu vous crois? avez comme l'impression que il siège. Mais Et toi, il tu siège. crées la Même compréhension. le président. Évidemment. Oui, alors je ne veux pas quand même le cacher. Hein. À un moment, quand il parlait, je me t'es suis perdu, perdu. il faut être honnête. Non, Ah, ça, je merci. suis honnête. Merci, c'est ce que je Ça, dis. suis honnête. Parce que en même temps, il vous emmène dans un univers où si vous n'êtes pas lucide, vous vous perdez. Oui, c'est ça. Il fait un jonglage de mots Ouais. en français et en lingala. Et c'est pour ça qu'on l'a reçu, vous l'avez suivi tout à l'heure. Une parenthèse, tout à l'heure, vous rêvez de le recevoir à Washington, mais figurez-vous que ces vidéos devenues virales. Aujourd'hui, il a sorti un livre. Il a été repéré par... Il y a toute une association des Français aujourd'hui. 90% sont des Blancs, des Français, Oui. qui s'appelle les Amis de Eddie Malou. Il a sorti un 90%. livre. Oui, les Français. Les Français. Il a publié un livre qui est sorti, on a publié celui-là il y a 3 semaines. C'est la raison d'ailleurs pour l'une des raisons pour laquelle nous l'avons reçu dans l'invité du journal. Et ce livre lui a valu aujourd'hui une tournée nationale et internationale. Magnifique. On applaudit même s'il n'est pas là. hein. Ouais. Monsieur Voilà. Malou, Voilà. Alors, voilà, lui, son combat, Simba. c'est comme il le disait, pour lui, le lingala, c'est le français Du futur. du futur. Ouais. C'est là où il m'avait perdu, en fait. Quand Ah, il a dit ça, voilà, c'est là où c'est j'ai dit, ça. hein? On se pose, mais comment? Figurez-vous que il vous donne un process, il vous donne une manière, en fait, il vous l'explique, partant de certaines racines du lingala, pour vous démontrer, en fait, que cette langue est une langue aujourd'hui qui est empruntée dans plusieurs langages. Aujourd'hui, il est capable, avec ses propres expressions, avec Bien ses sûr, propres bien sûr, termes, hein, bien sûr. qui ne découlent pas de l'académie. Mais en fait, au-delà de ce qu'il dit, en fait, ce qu'il veut faire valoir, c'est le lingala. La culture congolaise, c'est pas seulement aujourd'hui la danse, c'est pas seulement la musique, mais c'est aussi notre lingala. On le voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, que ce soit des musiciens chrétiens ou, comme on le dit, profanes. Difficile pour eux aujourd'hui de faire comme on dit, par les atalakou, sans y placer un mot en lingala. Aujourd'hui, on a par exemple en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, j'ai suivi un clip récemment, même des Camerounais aujourd'hui. Donc lui, son combat, comme il le dit, c'est de faire voyager le lingala. C'est de faire voyager le lingala, mais que le lingala voyage, mais tout en gardant ses racines, que cela ne soit pas modifié, tout en gardant la véritable tradition, parce que vous savez, au fil des temps, on a vu avec, par exemple, l'espagnol, Oui, les oui, autres, oui, ça ça se transforme. au fil- Oui, ça se ça transforme, mais lui, il veut que le lingala prenne des ailes, mais tout en gardant ses racines. Ouais, Pour garder ouais. ses racines. Il n'a pas participé au jeu de la francophonie, non? Non, pas du tout. Non. J'ai envie de dire malheureusement. Il n'avait pas l'âge. Hein. Peut-être, oui. Je pense, c'est juste Oui, ça. Peut-être, mais non, Ouais. c'est vraiment ça son C'était combat. pour les amateurs, lui, c'est quand même un savant. Ah oui, lui, c'est quand Pour même les un savant. jeunes. hein. C'est quand même un savant. Un autre savant, en tout cas, qui n'est plus avec nous, un autre savant qui nous a quittés, c'est Papa Wemba. Un savant de la sape. Ah, de tout alors, Ouais. même de la musique. Ouais. Papa Wemba avec cette belle voix. Et durant cette francophonie, on a décidé de lui rendre hommage. Hein. Et moi, je pense que c'était une très bonne chose, n'est-ce pas? Ouais. Ben, on suit un extrait, tu vois. Patrimoine. Ouais, exactement. Est-ce que, titre tiré de l'album Nouvelle Écriture de Papa Wemba, 1997, c'est ce chant, le tout dernier d'ailleurs chanté par la star alors qu'il s'écroulait sur scène il y a 7 ans en Côte d'Ivoire. Hommage rendu à Bakala Diakouba sur scène lors de ses 9e Jeux de la francophonie. Sur le podium, ceux qui l'ont accompagné durant un temps dans sa carrière musicale, à l'exemple ici de Marai Marai, ancienne de la troupe Viva la Musica. En tout cas, je suis là pour soutenir son œuvre qu'il avait laissée, pour que ça puisse demeurer pour tous les jours. C'était un grand musicien qu'on a perdu dans ce pays. Donc grâce à lui, on a eu presque tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'est venu à travers Papa Wemba. On est encore des petits. Si aujourd'hui on a connu aussi la sape, on a connu la musique, l'intelligence de la musique. Donc il y avait que Papa Wemba. Jusqu'à présent, bon, je ne sais pas. Peut-être qui peut remplacer encore Papa Wemba ce jour. Peut-être. Évoquer le nom de Papa Wemba sans parler de sape serait un péché. Le roi de la sape, comme il se fait ici bien appeler. Immortalisé, Kuruyaka, c'est faire appel à l'élégance vestimentaire. Personne n'arrivait à faire mieux que lui. C'était un monsieur humble, bon.
Être sapeur et être près de lui n'était pas une messe à faire. Il fallait les mériter. Personnellement, pour naïe, et d'agir plancton. Jules Shungo Ebadio Penekikuba, de son vrai nom, n'avait que 66 ans. Mais de son vivant, cet artiste à la voix suave et de rossignol aurait réussi à sortir la rumba de la RDC de son ghetto. Sensible et ouvert à d'autres influences, Papa Wemba a ainsi écrit les plus belles pages de la musique congolaise, du continent et du monde. Ah, le Kourouyaka, le Kourouyaka. Non, non, on n'aura plus notre Kourouyaka, quoi. Hein, Julie, c'est fou. Jusqu'à ce qu'on s'en aille, non. Non, on n'aura plus notre Kourouyaka. Papa Wemba. Bakala Diakouba. The one and only. J'aimais beaucoup même. Un gars ponctuel, sérieux dans ses engagements, au-delà de tout ce qu'il était. Au-delà de tout ce qu'il était, il était humble, il était simple, comme on vient de l'entendre. Même pour des répétitions, vous vous convenez 14h, il est là, 14h moins 10 minutes, il est là. Exactement. C'est sûr qu'il était congolais? Oui, c'est sûr. Oui, Ah, ben, oui, écoute, de père et de mère. Toi, tu es de père et de mère, Comme toi, on t'a validé aussi. Je me rappelle, pour la petite anecdote, un ami à moi, il y avait un concert de Papa Wemba aux States, aux États-Unis. Il est venu et mon ami disait, mais je me rêve vraiment que Papa Wemba puisse aboua qu'il a ma banga, quoi, dédicace et tout. Alors, à Matina, Papa Wemba, ngai comme on a ngai, soy nani bo apesi kombo, Congolo. Mais micro yango tiyo moko mi mais je te jure, je me dis mais le papa il m'a qu'est-ce qui n'allait pas ce jour-là, je sais pas. En tout cas, Julie, tu nous introduis notre invité. Je vous introduis Ziana japonais. Ziana japonais. Oh. Ziana. Mais est-ce que japonais le des pères et des mères parce que quand oui, des pères et des mères. Faut être sûr que non, moi non mais il faut j'attends ba ben japonais, il faut y basigo mais est-ce que mais baba qui mamba tok mamba léopard. Lion pas. Oui, lion pas. Ngana za obenga Niaoupar. Niaoupar. Toso la tango. Toso la c'est bakay. Bon. Ziana, le japonais. Comment ça va, frère? Boni. Toujours. Toujours, hein? Toujours. Toujours. Toujours Dieu contrôle toujours. Hein? Grâce à Dieu, on est là. Oui, exactement. Ouais. Grâce à Dieu, on est là. En tout cas. Bien habillé, hein? Ah, merci beaucoup. Njili. Anglais. Patient. J'entends Gilly. Elle doit prononcer Ginny. Moi, je parlais pas Gilly. Moi, je m'étais chassé prendre l'avion à Gilly pour rentrer chez toi. Moi, je pensais qu'il disait, moi, je viens de Gilly. Tous ces oui, c'est ce que j'ai compris. Il souffre pour dire Ginny. Ah, Gilly. Mais il y a beaucoup de Toussaint. Député soutien, Toussaint, c'est tout Nanzela. Non, maître, Kangami n'embouteillage au Saranatene de Saomboko. Francophonie, et ça, il et Sangisi. Tous les pays confondus. La francophonie et toutes les langues confondues. En français, obligé. Toujours. Et puis ça rajoute... Namoni maître Toussaint Sitou. Yepe naza mutoyo aza pembeni ya mokonza mboka azo soutenir pe francophonie na makambo idéologie o mokonza mboka zui. Donc moko ya lukunga, moko molobi la lukunga tuka yewana to pesi coup de chapeau. Na musala zo sala pona lukunga mobimba na regete fala ya yemoka sala wa expliquer makambo ebisaki batu que mikolo bando kanga banzela par intermittence parce que ça fait quand même 3000 c'est ça il faut bakitaka bakenera ba air différent dans le niveau et puis lorsqu'il y avait des compétitions cyclisme nanzela et tout ça c'est fou bakanga tala maître akangami embouteillage ko santé na kitambo maître abizia na ko bimate yebisa Sef en tout cas natikali bon écoufélité en tout cas Julie Sef rien à dire rien à parler francophonie ça bien mais francophonie écoute na tricage Ziana les japonais wana o compliqué biso wana badi ba docteur Malou wana écoute notre tricage na bisa yo francophonie côté tricage au saranate programme déjà salamaki que intel ya robeta ko fanda wana mais to ke ne prena suka to ka ba changer sous programme. Et ça passe le peuple congolais pour changer programme dernier d'abo chaque idéologie bongo mais comme na souka pour changer programme si au monde bina fila ko lela ngapé na zate pour faire da mais frère Azalit ils ont donné la place mais papa mais actuellement ça pose toujours problème mais ngana ebike
ngana bi ke faire azalaki na liste mais na comprendre te batu wana eza oyo yebaki siko fali yo na pesiko abendani tozotala ngwana ba bi communiquer la jeunesse fali abendani pa monique tricage abendani ne donc siko po ye mutu alinga beta pe suka ye mutu alinga ki a clôturer jeu mais na moni j'ai changé ba comme si faire ba on peut bazala ba wario na ba kolwa donc ke bazala ba wario na ba kolwa ba kolwa ya faire baleli ba wario ya fali babite fali azaka wana po ya za aigle yonga ku na regete ndenge ba pesi souffrir na Zakari espace monique tricage si bino bobaki ke yenda créer ba problème alors que ce n'était pas ça. Na ba réseaux sociaux bino panza isango yango tout monde. Maman, est-ce que eza na image ba to mona ke faire asinaki contrat fa a beta na francophonie. Nazana nga orienté, mais na beta le solo ça pembe. Peut-être Ziane, est-ce que ça pas Ziana. Combien ça communauté pardon. Ziana. Bon, Ziane. Ah d'accord. Non, merci. Tu as raison, pardon. Ziana, est-ce qu'il n'y a pas quand même... C'est une justice. On a eu un artiste au début, on en a un autre à la fin. Naibisao justice c'est ça mais oh yoka justice c'est ça nango mais bato yo mokonza pesi francophonie na maboko ba memi moi tricage. Mais on a l'impression toi tu es simplement d'un camp alors d'un seul camp. Donc ngana netinga ngana za wenge 4x4 tout terrain. Okay. Donc il va faire ba fali batala nebiso. OK. De biso to epembe. Ngana comprendre mozo baziano lingaki donc plan o izaki ya liboso et batika yango ekende tala fali ndenge à se retirer. Mais tu as une multitude de tu as plusieurs facettes. Mais en parlant de multitude, Julie, na occupé en train de les réseaux sociaux, les musiciens, les jeunes, ils peuvent regretter. Ah, c'est ça. Nebisio type bina fila kolela leli. Fabrica sa kolela. Inosbi à l'égité. Mais kasi faire pe alaxo ke siga asinyaki. Exacte. Mais tout le monde tango bandi et bandi tout le monde bilaleki après fali. De ce que batu basinyaki bango wana. Mais comme il a souka toki na souka, tricage betami. Bazong si faire. To boy na bisote. C'est baba qui ba signera na Vivendi. Ah c'est ça. Mais ba signer na kina. Mais signer na tala niveau tricage mboka na bisa. Bokonza mboka lingi boete. Uzomoni ka tricage ezali, faut ba kina makambo ndenge ba signera à partir miki. Ba signera yo eza tricage. Eza tricage. Donc nyonso na biso na mboka ebebisa kaka. Mais Fabregas azobeta na ele lo eza confirmé. Ah donc le métier noir article na solo. Ah donc ye article umoni le problème non les plus jeunes net ba inos bi bakolela na sima bakolela po makambo etelbi ba inos bafana na bango baolela déjà c'est un compte des jeunes non la jeunesse en exergue c'est fou na regeta ki fere azana eloko na marché lokola nyangabor mais aboyaki abeta ne selenga pasi pour na nyangabor na stade ndenge fala beta elingi ningisa mboka pe mais a se retirer bato ba pese conseil ba papa keba ozana vitesse à makambo autobeta da stade solo la ozongo vandi omoni fera vandi babi babondela ki yo francophonie eza mama mindele bon na ebi na biso eza mama mindele ba français babondela raté ce que biso nde kaka o bato bazaki na organisation makambo wana nde babondeli fere baleli babite yo fozonga moni fere zona so tricage fallait habiter simbate na bendana fallait bendana ne yona esi bango soki moyen zali alempe na pazo ya bachana bango alempe la beta mais on le faire on signer là ouais si signer mais tout ça clôturé déjà après le après le possible tout est possible comme na suka beta au vandi tout est possible atomi na suka ba beto vandi keba to na suka ino sibipe azu makambo mais nga sabeli kambu Julia lobby il faut normalement ba inclure ba pesa ba tutu moi opportunité ba pesa tous les musiciens congolais opportunité na ebité ba musiciens congolais biso ba ebike oyo azana avance ko le kanga mais yo lingi ba benga ga yo batika fere batika fali ba benga yo peut-être ba benga mundibu neti mundibu azana niveau ba fali na ba fere te a musiciens congolais mais fierté ba fali na ba fere ba sala eza différent mais ya ko linga ba benga ga yo tout ça soki ba neti vezacle na ebité so sali tricage ngana on dimati po vezacle bengisi bill babi vezacle mtakomaki bill mtakomai fali babi vezacle alingara ferete c'est cérémonie et ça lui passe mais le quoi c'est mission francophonie na kotika ko kebote fona pesa bambo tete obligatoire pour battre la biso il y a des mécènes en tout cas pesa mbote non rapide pour il y a des mécènes comme les japonais il y a des mécènes internellement comme Willy Moucheni tu vois à la biso ndika États-Unis en États-Unis en boka Washington et c'est la liste est sortie
Boutaki. La liste. Bruno Lubika mbonga propre na États-Unis na pesi mbote. Willy Mouchen il est mécène éternellement au Hollande Biwan na pesi mbote. Ya to Sambrota na pesi mbote. Tous ces maîtres Konde Situ na pesi mbote. Fou le Lukisu le chinois noir Mokonda Chine na pesi mbote. Mika Kano motema ya Mama Françoise Yongo na pesi mbote. Serge tous les Mabangala, on ne va même pas recevoir notre part. On ne va pas recevoir notre part. Moutouma Soukara, Serge Pambindo. Serge Pambindo, dans quel aéroport? Ok, bon, on est parti. Israël Zola, joyeux anniversaire. Miradi Mouachiabou, joyeux happy birthday. Mouachiabou. Merci en tout cas à Biwan, merci à nos collègues ici, Steve Mbouyi, merci à Julie Sefou, merci à nos invités japonais, Ziana le japonais, et merci à Monsieur Kieri. Bonne chance en tout cas à ce que vous êtes en train de faire. Continuez parce que... Ah ben nous sommes là. Nous sommes là. Nous, je pense, la seule personne qui aura un problème, c'est Ziana. Parce que lui, c'est le japonais. Il ne va pas faire ça. Si, il viendra. Il peut. Parce que moi, je cherche un changement. Il peut le faire. Après, au Simba. D'accord. Oui. Je crois bien. Merci, Monsieur Kieri. Merci à tous. À Biwan, à l'équipe technique. Merci en tout cas à Biwan. On est ensemble. La semaine prochaine. Ouais, on est encore là. On ne bouge pas. Super. Ce soir, au Palais du Peuple, l'un des sites choisis pour abriter les différentes activités des 9e Jeux de la francophonie. Vous savez, le Palais du Peuple abrite donc les compétitions de la musique, mais également du chant. Et ce soir, nous avons donc assisté à 2 compétitions. D'abord la danse ouverte, comme on le dit, mais également le concours de chant. Et vous le savez, la plupart donc des finales culturelles vont se jouer le vendredi. Et comme vous pouvez le constater juste derrière moi, c'est le grand podium en construction, en montage qui va donc abriter, où vont monter les différents artistes musiciens qui vont égayer le public lors de la clôture de ces 9e Jeux de la francophonie. Mais une bonne nouvelle quand même ce soir, c'est que la République démocratique du Congo a raflé une médaille de plus en or cette fois-ci dans la compétition littérature. La RDC a donc raflé une nouvelle médaille d'or et donc on espère qu'avant la fin des Jeux de la francophonie, elle va rafler plus de médailles d'or. Steve Mbouyi depuis le Palais du Peuple pour B1 Télévision. Je me souviens, titre franco-marocain de l'artiste marocaine Dalia, l'une des demi-finalistes du concours de chant. Une musique semi-rythmée dans un mélange de styles modernes et traditionnels. Du Maroc à la France, il n'y a que quelques pas à franchir. Gabriel Joseph, nomade autrefois, n'a pas toujours été stable. On m'a dit sans vouloir te laisser, tu as mon Français d'origine centrafricaine, de l'Afrique à l'Europe, ses nombreux déplacements ont eu comme conséquence en lui un métissage culturel inculqué sans trop d'efforts. J'ai déménagé 10 fois dans ma vie, alors j'ai vécu dans des environnements différents et je me suis constitué un petit peu de toutes ces expériences. Et cette chanson, elle raconte ça et je trouve que ça illustre bien la francophonie.